Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre dans cette série d'émissions consacrée à la présidentielle de 2021 en lien avec le FA, cette science divinatoire agitée depuis quelques semaines dans le débat politique au Bénin et à la suite des deux premiers numéros où nous avons reçu Da Dissa puis Da Ameou. Nous recevons ce matin un autre acteur du monde religieux pour tenter de lever définitivement le flou autour des frontières qui existent entre la politique et puis le FA. Da, bonjour. C'est pas un Da, c'est Maître Bobos, Bokono Gbedohon. Bonjour. Bonjour, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue et puis surtout traditionnaliste. Voilà. Alors, je vous interroge ce matin avec Landry Breton. Bonjour. Bonjour, Joël Tchogbe. Et on dira aussi Da. Excusez qu'on vous appelle comme ça, même si vous donnez le titre de Maître non, je Bobos. Je ne suis pas Da. Da Doho est à Abomey. Et dans notre tradition, il faut respecter la hiérarchie, cette place. Cette hiérarchie. Merci beaucoup, Maître Bobos, Joël Tchogbe, merci beaucoup. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Maître Bobos, depuis quelques semaines, il y a déjà une polémique qui s'enfle autour de la consultation du FA et les présidentielles de 2021. Vous qui êtes un sachant, vous êtes socio-anthropologue, traditionnaliste, dites-nous quelle est votre analyse de la situation aujourd'hui? Merci mon frère Landry, merci mon frère journaliste. D'abord, je tiens d'abord à dire merci à Da Dissa pour son intervention. Je dis aussi merci à Da Ameou, puisque les deux sont mes pères. Lorsqu'on porte ce titre, vous êtes d'office père de la nation. Vous n'êtes pas père seulement d'une minorité de personnes. Et ce que je tiens à dire, j'ai pris en vol un certain nombre de problématiques, c'est que on a consulté pour susciter la candidature du président de la République, M. Guillaume Athanas Talon. Est-ce que cela devait être fait? Est-ce que cela ne devait pas être fait? Alors, ce que je vais dire, c'est quoi? Prenons 10 autres candidats potentiels et que ces 10 aillent chez FA et consulter. Vous allez voir, FA va donner raison à au moins 7 encore dedans. Si c'est faux, invitez des Bokono ici, nous allons voir. Cela dit... Alors, donner raison comment? Valider la candidature ou le valider la candidature des 7 de 10. Parce qu'on ne peut pas dire que si un air de jeu, seul Lionel Messi peut marquer du but. Et on ne peut pas dire sans une autre équipe de taille avec Barcelone, le jeu ne sera pas intéressant. Nous vivons dans un monde de jeu intéressant. Et pour Fa, on dit Fa de Kanounou Agmani et bien Kanou Béton. Le même Fa qui a consulté pour Agmani pour dire tu vas survivre. Et ton enfant, la petite antilope va aussi survivre. Le même Fa consulte pour le chasseur pour dire tu vas tuer l'antilope et tu vas réussir à tuer aussi l'enfant de l'antilope. Alors quel rôle joue alors le Fa? Alors en ce moment, celui qui respecte les prescriptions du Fa dans les détails, à partir des sacrifices expiatoires jusqu'aux sacrifices liés au comportement de l'humain. On appelle Aïfa intérieur. Lorsque le Fa te dit fais. Le Fa est un éclaireur, point. Fa est un éclaireur. J'ai même peur souvent de lui attribuer un article. Parce qu'il est tellement grand, gros, vaste, que ma langue n'est pas suffisamment déliée pour lui donner un article. C'est Fa. Alors, dans ça, les gens ont consulté pour susciter la candidature du président. Jusque-là, ils n'ont encore rien fait. Ils n'ont encore rien fait. Mais ils n'ont pas compris jusqu'à un niveau donné de la vie. Lorsque vous consultez pour susciter la candidature et qu'une autre équipe consulte pour susciter la candidature de quelqu'un d'autre et une autre équipe encore, le problème c'est qu'il s'agit du président de la République et tout le monde s'acharne vers ça. Mais les autres candidats pour lesquels on consulte et personne ne le sait. Est-ce que FA a toujours dit non à ces candidats? Non. Il pouvait, dans ça, je dis bien ça à mon frère, à mon confrère et ami Da Ameou Rabitan, qui pouvait consulter, et qui plus est, il y a un père dedans, mon père Datoyon qui est dedans. Il pouvait consulter pour dire sur quel pied danser pour que dans ça accompagne la candidature du président C'est comme ça qu'il devait poser la question. Si tel est le cas, oui, ils n'ont pas le droit
dit avec la presse que FA a dit. Ils vont passer par la science secrète, la science cachée, la science du couvent, pour avoir une dimension, un cheminement donné. Et avec ça, ils vont dire, nous, les têtes couronnées d'Aonsa et notre population, nous suscitons la candidature du président Talon parce que nous avons jugé bon qu'il pouvait continuer ce qu'il fait pour le bien de la nature. Parce que quoi? Ils avaient déjà une réponse du couvent. Parce que vous n'allez pas associer de façon innocente le culturel et le culturel. Alors, Maître Bobo, ce que vous expliquez là, est-ce à dire que ce qui s'est passé dans ça, est-ce qu'on pouvait juste éviter de consulter le phare en public et plutôt faire comme ce que nous avons vu à Abomey où les têtes couronnées ont juste fait donc une déclaration suscitant la candidature du chef de l'État? C'est ce qu'ils devaient faire. Ils vont faire leur consultation en cachette, en initié, et venir annoncer le fait tout comme s'il n'y avait pas de consultation. Cela susciterait moins de remous avec ce que nous entendons. Oui, mais dites-nous, Maître Bobo, en le faisant comme ça, est-ce qu'on ne va pas les traiter de purement politiques alors que c'est des traditionalistes qui auraient peut-être pu mettre le fa devant pour dire ce qu'ils ont à dire? Vous les traitez de comment maintenant? Actuellement, vous les traitez de comment? Dites-nous. Ils sont encore plus politiques avec ce qu'ils ont fait. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Vous me connaissez. J'ai pas peur d'un éléphant pour avoir peur d'un lion. Mais ils ont mal fait. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, mais ils n'ont pas analysé. Ils ne sont pas restés dans un domaine de définition de 360 degrés. Ils sont restés plutôt dans une définition de 180 degrés. Ils ont regardé l'espace en face, mais ils n'ont pas regardé l'espace derrière. Vous n'avez pas toutes les données d'un problème et vous voulez régler le problème. Vous risquez de faire des erreurs. En cachette, vous pensez que les rois ne faisaient pas ça? Les rois vont rester en cachette, appeler tellement un homme de Bokono, avoir la vision du Fa qui est un éclaireur, qui est l'intelligence suprême. L'intelligence divine, c'est ça Fa. Alors, consulter l'intelligence au-delà de toutes les intelligences, passer par là et venir parler au peuple. Puis le Fa dit quoi? Fa dit ils ont mis ça là-haut. Ce côté du Fa même dit lorsque vous me consultez, ce n'est pas parce que j'ai parlé que vous devez envoyer ce que j'ai dit au grand public. Le grand public n'a pas la mentalité qu'il faut pour entendre un certain nombre de choses. Donc ce que vous incriminez en clair, c'est la surmédiatisation de cette consultation. Voilà, ou la manière dont on a médiatisé la consultation. Nous aussi, nos fils et têtes couronnées d'Adaonsa, avec une réflexion profonde, réflexion entre griffes veut dire consultation. Puisque tout bon révélateur est un revoilateur. Je vois, je dévoile, mais je voile. Donc dans une réflexion profonde, tout le monde uni, la main dans la main, nous pensons que le président Guillaume Talon doit continuer ce qu'il fait. Autrement, vous risquez encore de porter atteinte à la chance si entre-temps, le président va décider peut-être de poser sa candidature. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas que... Il y a des gens qui ne croient pas du tout en Fa au Bénin, non. Et si ceux-là disent, si Fa dit là, nous on ne va pas donner raison au Fa. Nous, on préfère faire le contraire pour démontrer aux faillistes que le Fa ne dise pas la vérité. Parce que tout ça là fait partie du Fa. Donc vous craignez que le Fa perde encore des adeptes, des croyants, des sympathisants. Vous êtes dans Fa, vous n'êtes pas dans Fa. Vous êtes Fa. Fa veut dire paix. Qui ne veut pas la paix? Fa veut dire paix. Donc Fa, vous partez à New York, vous dites je ne veux pas Fa, vous êtes du Fa. Mais il y a des gens qui, dans leur manière de voir qui est limitée, peuvent dire certaines choses et ça va faire perdre peut-être une popularité au président de la République, au futur candidat. Parce que ça dépend de tous les camps. Mais ça dépend de comment il faut. Dites-nous, il y en a qui disent que dans cette consultation, parce que quand on laisse la forme même que vous incriminez, dans le fond, que c'est de faux Bokono qui ont consulté ce Fa. Dites-nous, pensez-vous qu'il y a de faux Bokono réellement dans notre pays? Et vous savez, je vais vous dire une chose. Il peut y avoir des Bokono qui veulent manger. Mais lorsque
Il s'agit du fa cantor. On ne peut pas parler du faux. Vous savez pourquoi? Non, Parce que je ne connais pas ce Bokono dans ce monde. Lorsqu'il s'assied, c'est véritablement lui qui fait tout. Il y a celui qu'on appelle le Boko Legba, c'est-à-dire le Bokono par excellence dans une dimension sublimée qui anime. Pourquoi on se met à citer un certain nombre de Bokono? Pourquoi? Parce qu'on demande leur inspiration. Mais Romulan dit ça Boko, Gongon Boko, Ato Boko, Abikobi. Et on commence par citer son Bokono. Les Bokono qui ont foulé le pied sur la terre. Ça veut dire quoi? Si vous dites qu'un faux Bokono, vous parlez d'un faux Bokono qui aurait peut-être commencé sa continuation par ses incantations, ça veut dire que tous ceux qui sont à l'intérieur de lui étaient faux aussi. Non, on ne va pas parler du faux Bokono. Est-ce que Maître Bobo, est-ce que quelqu'un, un peu comme vous l'expliquez, est-ce qu'un Bokono, je le dis encore, peut-être un faux Bokono, sachant que bien sûr, cette procédure, cette manière de faire, il sait qu'il est un faux Bokono, mais il se met à couvert de cette lignée-là de Bokono pour consulter. Est-ce que c'est fiable? Le fa sorti sera toujours fiable. Le Bokono peut ne pas être fiable. En ce moment... Comment ça peut s'expliquer? Le fa cantor, ce fa cantor peut ne pas être fiable. Mais le fa sorti, c'est une écriture divine. Amenez ça en grec, les gens vont vous expliquer ça. Vous pensez que fa est seulement pour Bénin? Le fa sorti, et qu'on a dit Tchéoli, les Grecs appellent ça amisio conjontio. Et il existe ça 5000 ans avant la naissance d'Orumila, qui est né 614 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Si vous vous appropriez d'une science qui est cosmique, vous risquez de mal parler. Vous risquez de ne pas comprendre comment ça fonctionne. Fa, les gens consultaient avant. Il y a l'oracle de Delphes qui se consultait en Grèce 3000 ans avant la naissance de Jésus. L'oracle de Sibylle qu'on consultait en Italie, c'est toujours Fa. La mère cheftaine qu'on consulte en Angleterre, c'est toujours Fa. Le Fuji qui vient de Fumeji, le Japon continue de consulter ça. Et le Yiking, la Chine continue de consulter ça. Et si nous restons là, 614 ans, la naissance d'Orumila, celui qui nous a révélé Fa, en Afrique de l'Ouest, bien sûr, puisque les pharaons consultaient ça aussi. Alors, il faut que nous fassions attention, puisqu'il y a une dimension, l'architecture, tout ce qui nous ne connaissons pas encore, reste encore dans Fa à venir. Vous pensez que je peux lire portable si je n'ai jamais vu portable dans Fa en tant que Bokono? Mais Fa va me parler de portable, mais je ne peux pas le lire parce que je ne le connais pas dans la vie active. C'est ça la nuance. Donc, vous ne lisez que la vie que vous connaissez à travers l'encyclopédie qu'un Fa qui est sorti. Un Fa sorti peut parler d'aujourd'hui jusqu'à un mois et un autre Bokono viendra encore trouver quelque chose à compléter. Ça veut dire que c'est plus qu'un éléphant qui est tué. Chacun prend une partie. Chacun prend une partie. Et Fa fonctionne depuis le plan atomique jusqu'au plan physique. 7 grands plans au niveau de l'homme. Et je vous le dis en vérité, vous êtes passé par les 256 maisons du Fa avant de descendre. Ça veut dire que vous êtes un Bokono. Donc tout le monde peut consulter le Fa? Tout le monde peut consulter le Fa. Tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas faire les interprétations justes. Il y en a qui vont rien connaître par rapport à un Fadou. Mais qui sera... Je vais vous donner un exemple. On était en train de parler à un instant de Bokono, de près de 33 Bokono. Nous étions en train de... Nous avons initié une autorité de ce pays. Une personne ressource de ce pays, j'allais dire. Mais le Fa qui est sorti, on était en train de lui parler des caractéristiques, des aphorismes, des devis, des légendes, ceci, cela. Et une femme a quitté la forêt avec du bois sur la tête. Une femme de la maison, elle est venue déposer son bois. Et là, elle a entendu le Fa. Elle est venue s'asseoir. Une femme qui ne connaît rien, qui n'a rien à foutre avec Fa, hein, femme. Elle n'est pas Bokono, elle n'a rien. Mais quand ils ont fini de parler, cette femme a dit, elle demande la permission de dire un mot. Elle dit, je vais dire un mot parce que c'est moi, mon Fa. Et puisqu'on m'a initié au Fa et j'ai trouvé ça, j'ai eu le petit temps nécessaire pour aller fouiller à partir de ce Fa. Et il dit, Failo, Meimon et Dokoton, le Kwibia, Zunkamer, Dokoton. Or, l'autorité dont je parle connaît son histoire. Il est allé ouvrir la portière de son véhicule, il a sorti 2 pièces de tissu haut de gamme, il a donné ça d'abord à la fille et 1 million de francs, c'est en tenante. Or, 33 Bokono n'arrivait pas déjà à dire que le natif de ce Fa, sa grossesse est faite
dans une brousse. Alors qu'est-ce que vous dites de là? Qui est le vrai Bokono en ce moment-là? D'accord. Nous allons continuer, Maître Bobos. Et nous allons revenir sur la pertinence de la révélation du TOFA 2015 qui demandait, qui disait, qui expliquait aussi que le président qui allait venir en 2016 ne fera qu'un seul mandat. Mais aujourd'hui, on constate que des Bokono, des têtes couronnées, des faïstes trouvent que celui qui est là actuellement pourra encore faire un deuxième mandat. La pertinence de cette révélation, comment vous l'appréhendez, Maître Bobos? Mon frère, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi si on fait une consultation, il arrive qu'on fasse des sacrifices? Qu'est-ce qu'on veut? C'est pour contourner les prédictions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est censé être peut tourner de direction entre-temps. Parce que quoi? Lorsque je quitte les plans supérieurs, rentrer dans le troisième plan de l'homme qu'on appelle le plan astral, le plan des astres, les choses ne sont pas encore solides. Les choses sont encore malléables. Et Fa va exactement dans cette maison pour vous sortir des situations vivables, mais qui ne sont pas encore solides. Ça veut dire quoi? On peut façonner ça comme le potier façonne de l'argile. Et la plupart du temps, c'est pour ça que le Bokono va mettre de l'eau sur l'argile, modérer et faire des volcans. Pourquoi il donne des formes à ça? Pour se rappeler que dans le plan astral, les choses ne sont pas solides. Les choses comme l'argile et de l'eau mélangées. Et donc, je peux en faire un serpent, je peux en faire un lion, je peux en faire un tigre, je peux en faire c'est pour ça dire vo. Pourquoi on a déjà ça vo non so joa? Ça veut dire quoi? Lorsque le Fa dit pas d'un mandat, il y a ce qu'on appelle la conscience collective. D'abord, Tofa égale conscience collective du peuple. La pensée collective. Ça veut dire quoi? La pensée collective de ce moment-là dit que le président va faire un mandat. Encore que je ne sais pas dans quelle page vous avez lu, puisque j'ai participé à la rédaction de ce document, mais je ne sais pas. Lisez-moi la page. Non, Maître Bobos, on ne va malheureusement pas pouvoir vous trouver le document, mais nous allons pouvoir vous renvoyer encore une fois dans notre sphère médiatique où vous pourriez donc suivre le professeur Kofi David Aza qui a soutenu, défendu que effectivement que le TOFA de 2015 prédisait déjà un mandat unique pour le successeur de Boni Yayi. Oui, mais le Fa n'est pas que ça. J'imagine que vous travaillez ensemble. C'est mon frère, je dors dans sa maison, il dort parfois dans ma maison. Tout comme les autres aussi, Dameou et Dadissa. Dadissa, c'est que c'est son fils qui parle ici. Et vous imaginez un fils qui parle alors qu'un père est passé. Le professeur David Kofi Aza a parlé à partir de ce qui est sorti. Mais vous imaginez, vous pouvez imaginer un instant que l'homme va révéler tout ce qu'il faut à tout le monde. Et autrement, le Fa serait seulement science de prophétie. Ça veut dire que si le Fa est science de prophétie, je viens sur ça, hein, ça veut dire que ton futur est garanti. Je dis que tu seras président, tu vas rester dans ta chambre, tu es président. Si le Fa est seulement science de prophétie, tu vas... Non, le Fa accompagne la prospective. Avec l'aura du pays en 2015, le président qui va venir, le président va briguer un seul mandat. Fa dit ça. Mais vous pensez que les choses ne sont pas dynamiques dans la vie? Qu'est-ce qui est stable? À un moment donné, la pensée collective a commencé par imaginer autre chose. C'est pour ça que vous pouvez changer votre futur. Il n'y a pas un destin qui est calé comme une montagne. Même montagne s'effrite par l'écoulement d'eau. Donc, la conscience collective pense que lorsque un président viendra dire je vais faire un mandat, c'est ce que nous voulons. Ça veut dire que ce président est travailleur. C'est ça, la pensée collective. Changez vos pensées, vous verrez que même le Fa, consultez le Fa. Consultez Fa une minute après, changez votre pensée, consultez Fa sur le même problème et vous verrez ce qui va sortir. Si le même signe va sortir, vous allez voir. On peut manipuler le Fa? Non, on ne manipule pas le Fa. Est-ce que Fa est un instrument politique alors? Fa est un instrument tout. Si tout n'est pas dans Fa, Fa est limité. Fa est un instrument divin, un instrument politique, un instrument commercial. Est-ce que le commerçant ne peut pas dire sur quel pied danser pour que mon commerce avance? Alors, l'angle vous demandez, est-ce qu'on peut manipuler le Fa? Alors, j'ai bien envie de dire, avec ces variétés d'explications de ce que vous avez expliqué, on peut consulter le Fa en un temps T et ça va révéler donc des signes
en étant T+1, on va avoir d'autres interprétations. Est-ce qu'on pourrait encore attribuer le caractère scientifique au phare? Ce qui est bien, lorsque vous prenez la Bible, vous allez voir Matthieu, tel verset tel qui va dire quelque chose, et vous irez dans Marc, et vous allez voir Marc, tel verset tel qui dira la même chose. Cela, ce n'est pas parce que Fa, qui est sorti, a changé, que l'autre Fa ne viendra pas dire ce qu'il a dit. Non. Pour Chapelet, pour Fa, c'est hautement scientifique. Je ne sais même pas si le mot science suffit pour parler du Fa. Mais le Bokono est limité dans ses interprétations. C'est le Bokono qui a de limites. Fa lui-même n'a pas de limite. Et puisqu'il sort, c'est une écriture, vous pouvez prendre ça et aller chez d'autres Bokono. Et vous-même en tant que Fa, vous pouvez, à partir de tout ce que les Bokono disent, tirer une conclusion. C'est ce qui nous manque. Au lieu d'adorer Fa, on se met à adorer le Bokono. Et c'est ce qui fait ces polémiques-là. Maître Bobos, dites-nous, vous, qui êtes un sachant, la main sur le cœur, dites-nous, vous allez nous dire la vérité. Quelle est votre position par rapport au présidentiel de 2021 en tant que sachant? Ma position comment? De tout ce qui a été dit sur le Fa et cette polémique, vous, qu'est-ce que vous pensez que l'avenir peut nous réserver pour les présidentielles de 2021? Dada Sagwadjou, accompagné des autres d'Abomey, dont je suis fils, a parlé. Il dit, nous préférons relancer M. Patrice Guillaume Atalon. Est-ce que je serai contre quelque chose à ce niveau? Non. Deuxième chose, les gens se sont dit, ils ont consulté. Eux, ils n'ont pas fait. Peut-être que Dada Sagwadjou avait fait. Et il a opéré, comme je viens de le dire, consulter en couvent et révéler quelque chose d'autre au peuple. Ce que les gens dans ça n'ont pas fait. Mais tout le monde fait ça un peu partout. Mais ce que je tiens à dire par rapport à la question que vous m'avez posée, puisque moi je ne suis pas politicien, tout le monde peut briguer, peut être président au pays et travailler. Moi, je ne m'accroche pas à tel ou tel. Mais ce que les gens oublient est ceci. Vous pensez que le président qui est là a besoin de tout ça là pour prendre une décision? La personne a pris des décisions beaucoup plus costauds, beaucoup plus importantes que si on va me susciter, ils vont susciter pour dire être candidat. Non. S'il est candidat, il n'a besoin de personne. Il est du genre. Il faut quand même étudier un peu les gens, lorsque les gens, dans leurs gestes au quotidien. Il n'a pas besoin. Tout le Bénin peut dire, nous ne voulons pas de Talon. Talon est capable de président Talon. Et président Talon est capable de présenter sa candidature. Alors qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce que j'aurais voulu en 2021, c'est que moi-même sois président. Soyez candidat? Non, je ne serai pas candidat. Je veux être bien président. Alors, est-ce que Maître Bobos déclare ici officiellement sa candidature pour la Non, je viens de dire que je ne suis pas politicien, donc je ne déclare. Le phare étant politique, vous êtes un manipulateur du phare ou oui, je n'ai pas encore accompli le tout d'un phare. Pour être président. Vous, dans votre cursus scolaire, vous êtes appelé à devenir docteur, ceci, cela, maître conférencier, tout ça là. Mais quand vous étiez au CM2, vous n'avez pas encore accompli ce qui est devant vous. Donc, je n'ai pas encore accompli tout d'enfant. Donc, je ne peux pas dire je suis politicien. Mais beaucoup de politiciens viennent consulter chez moi. Viennent consulter chez moi. Et à partir de mes analyses, je dis ce qui est. Est-ce que déjà dans le cadre des élections, vous recevez déjà des clients? Non, pour le moment, non. Pour le moment, non. Imaginez quelqu'un qui pense être candidat, mais peut-être qu'il lui reste, lui en paille, il lui reste seulement 3 mois. Non, mieux vaut attendre, voir ses adversaires en face, pratiquement, et dire, si est-ce que je rentre dans ce groupe pour me battre, c'est-à-dire pour le trône, et est-ce que j'ai une chance? En réalité, c'est ça, il faut calculer. Est-ce que j'ai une chance de réussir lorsque je me mets en compétition face à ce groupe? Ouais, il s'agit de chance. Lorsque cela va parler, le phare va donner plus de chance à quelqu'un d'autre. Mais le phare dira, c'est comme un élève qui va à l'examen et qui dit Nadia. Le phare va dire oui. Le phare dit oui, va te coucher, tu vas échouer vite. Donc le phare dit, tu vas réussir, tu as toutes les potentialités pour réussir, mais bats-toi, travaille dur. Fa va jusqu'à dire, tu as moins de chance. Mais si tu te lèves aujourd'hui et tu te donnes véritablement, ça va marcher. C'est comme ça.
Puisque le futur n'est pas solide, n'est pas irréversible, donc on peut revoir, on peut travailler et amener Fa à dire maintenant c'est bon. Il est possible de dire ça. Donc, il faut que les autres challengers sont là et tu poses la candidature. Il y a beaucoup, dans le passé. On m'a appelé pour demander est-ce que le candidat qui est là sera président ou pas. Une fois, j'ai fait une constatation comme ça. Et bizarrement, j'ai dit il ne sera pas candidat, mais il ne sera pas président, mais il ne va même pas influencer les élections. Mais les héros qui étaient là, pour eux, face à un enfant qui est venu raconter de bévues. Et quelqu'un m'a parlé en ces termes. Adomo Nangbenawi, il a parlé en goût. Adomo Nangbenawi était mon 1% tata. Yeno kanwe zono mengodo. Au leader mindeton, et dans mon 1%, et dans mon roux mon janwe. Je ne peux pas aller loin pour que les gens imaginent qui c'est. Mais la personne a vu plus de 1%, mais personne n'est allé vers elle pour négocier son apport. Alors, est-ce qu'un petit a parlé? En tout cas, Maître Boubos, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais nous avons encore une question pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut utiliser les forces occultes pour réussir à briguer la magistrature suprême dans notre pays? Mon frère Landry, vous connaissez souvent les réponses avant de me les poser parce que je connais votre dimension spirituelle. Vous avez dit force. Vous avez dit force. Je m'en fous de ce que vous ajoutez à force. Force, c'est force. Donc, on utilise toute force pour des fins qu'on a, je sais pas, qu'on a construit. Donc, si j'ai la force et j'utilise pas, ça fait mon problème. Si je permets au chat je permets à la souris de m'embêter alors que je suis chat, ça fait mon problème. Parce que je détiens une puissance que la souris n'a pas. J'utilise ça pour monter aux arbres loin avant lui. J'utilise pour le manger même s'il le faut. Donc, lorsqu'il s'agit de force, c'est force. Maintenant, la force n'a pas de limite. Toi, tu fais une force occulte donnée, lui, il fait une force, ça dépend de quelle force chacun fait. Et si seulement la force là, occulte, doit permettre aux gens de gagner, seuls les Bokono ou les Vaudounos seront toujours présidents. Donc, il n'y a pas que force occulte seulement. Il y a force dans d'autres dimensions. Il y a force liée à votre propre lumière intérieure. Est-ce que vous êtes prédisposé? Oui. Qu'est-ce que vous faites pour accomplir qui vous êtes? Vous pouvez prédisposer et ne pas profiter. Si vous avez bien regardé le film Naoto, tous les acteurs de Naoto sont prédisposés, ont un pouvoir spécial. Mais Lee n'a aucun pouvoir. Mais il dit ceci, un entraînement répété avec détermination et amour fera de moi un surdoué. C'est une phrase que j'ai regardée juste dans un dessin animé. Un entraînement répété avec détermination, persévérance et amour fera de moi un surdoué. Et il a battu beaucoup de surdoués avec ça. Ça veut dire qu'on peut ne pas être prédisposé et gagner ça même extérieurement avec un travail assidu. D'accord. Alors, Maître Boubos, nous sommes à la lisière de cette émission. Vous avez le mot de conclusion. Le mot de conclusion, c'est aller vers les frères, les aînés du FA pour dire rien ne sert de se tirer. C'est faux. C'est du faux. Ce sont des faux bokonos. Ou bien ceci, ou bien cela. Non, c'est l'heure où il faut se donner la main. Vous savez pourquoi? C'est l'heure où nous étions dans l'involution à partir de nos pratiques endogènes. Et l'exogène nous a dominés complètement. Il s'agit des églises qui sont venues nous déprogrammer de nous. Aujourd'hui, l'involution a repris une nouvelle évolution. Alors, sur ça, nous devons profiter, nous devons aider l'évolution à être. Nous devons nous donner la main au lieu de dire c'est ceci et cela. Je préfère d'abord prendre la brebis qui est galeuse là, le travailler que de tout de suite le chasser parce qu'il était dehors, parce qu'elle était dehors. Donc, mieux vaut tendre la main, même à ceux qui ne maîtrisent pas la science jusqu'à un niveau donné et qui se disent beaucoup, mieux vaut d'abord leur tendre la main, venez. Et maintenant, fais le tamis. Ou bien leur enseigner même cela s'il le faut, pour qu'ils restent dans la droite ligne de ce qu'il faut. Au lieu de dire tout de suite, c'est pas bon, ceci et cela, vous allez vous manger, mais les autres vont toujours continuer à vous dominer. Alors, votre rôle, c'est d'amener même ceux qui sont perdus à la maison. Jésus dit, qui d'entre vous, avec 100 brebis, il se perdait, il ne va pas laisser les 99 pour aller chercher le seul.
Donc nous devons nous tendre la main, nous qui sommes dans le domaine, pour évoluer, au lieu de nous toucher comme ça. Ça n'élève même pas ce qu'est FA, parce que ce n'est pas FA. Vous vous divisez, vous n'êtes... Où est le FA? Vous vous divisez, il n'y a pas FA. Alors, une science que l'UNESCO a adoptée, vous pensez que l'UNESCO peut adopter FA comme patrimoine immatériel sans savoir ce qu'elle fait? Mais nous continuons de nous tirer la main. Je tiens à dire, pour finir, que le FA n'est patrimoine de personne. FA est la langue de Dieu. Et on ne peut pas se l'approprier. On ne peut pas se l'approprier, la langue de Dieu, on ne peut pas se l'approprier. Chacun a pris une partie. C'est pour cela, FA dit au commencement, c'était la parole. Le FA dit ça avec Tietoura Clément. Tietoura Clément dit au commencement, c'était la parole et c'est la parole qui est Dieu. Ah donc, chacun de nous a sa parole, même si vous vous bavardez, même si vous vous lamentez, je peux parler ou je peux bavarder, je peux donner des incantations. Ça dépend de la dimension de la parole qui sort de votre bouche. Lamentation, parlable, mais pour moi, ça peut être des incantations. Tout ça, là, c'est parole. Merci à vous, Maître Bobo. Je rappelle que à l'état civil, votre nom, c'est Sylvain Adaro. Vous êtes socio-anthropologue traditionnaliste. Avec vous, nous avons essayé quand même de replacer dans son contexte tout au moins objectif le FA, cette science divinatoire, le FA, pratique cultuelle de plus en plus utilisée pour donc aborder la question liée à la présidentielle de 2021. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Alors, Landry Weton, merci à vous. Merci, Joël Tchoué. Et c'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement.